Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de cuisine French in DC en compagnie de moi-même, Mélissa et Mélibi et Véronique. Pour ce soir, pour aujourd'hui, nous allons préparer des aubergines rôties dans une sauce, une sauce de haricots blancs, tomates, hautement protéinée et très goûteuse. Donc, d'abord, nous allons commencer par les aubergines, qui sont ici. Nous allons avoir besoin d'une belle aubergine ou deux petites aubergines que nous allons couper en morceaux. Nous aurons besoin d'huile d'olive, de sauce soja, donc j'utilise cette marque de sauce soja. C'est une sauce soja, je vois, elle est sombre, c'est ça? Pardon, elle est quoi? Ah, parce que ici ils ont genre dark sauce, soy sauce, dark soy sauce, black soy sauce et Ah, alors la dark, c'est pas la dark justement, c'est celle qui est nature. Donc, on peut choisir celle qui est allégée en sel. Il y a celle qui est sucrée. Et ce n'est pas la dark. La dark, elle va être beaucoup plus sirupeuse. Bon, après, si on utilise la dark, c'est vraiment pas grave. Ça va juste donner plus de couleur. Mais au niveau du goût, il n'y a aucune différence. Pas du tout. Donc, la dark va foncer le plat. C'est la seule différence. La normale va garder une couleur caramel. Du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Et pourquoi moi? Ok. Du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Ah oui. Ok. Donc pour ma part, ce sera du sirop d'agave. Une gousse d'ail. C'est pas une tête, hein. Une gousse d'ail. So just a clove of garlic with the skin on, avec la peau que l'on va garder. Et du sel et du poivre. Alors, nous aurons ensuite besoin pour les haricots. La deuxième préparation, la deuxième partie, les haricots seront réalisés avec de l'huile d'olive, des oignons. Alors, en anglais, ça s'appelle spring onions. Moi, j'appelle ça des oignons verts. En France, en majorité en France, ça s'appelle l'oignon blanc ou l'oignon nouveau. Mais voilà, c'est ce condiment-là. Et si on n'en trouve pas, on peut remplacer par de l'oignon qu'on veut, le jaune, le blanc, le rouge, c'est pareil. C'est vraiment pareil. On va ici, là, grâce à l'oignon que j'appelle l'oignon vert, je vais utiliser toute la partie, mais vous faites en fonction de vos goûts et de ce qui est disponible. Nous aurons besoin de deux gousses d'ail Mais supplémentaires. Libby, Oui. est-ce qu'il y a une différence entre l'oignon vert et le poireau? Oui, parce que ce n'est pas du tout la même famille.
et ne va pas se cuisiner de la même manière, quoique parfois, oui. Il y a le poireau. Alors, quelle est ta question? Est-ce que c'est sur le goût ou sur à quoi ça ressemble? C'est plus sur l'utilisation, l'usage, en fait. Parce que Hmm. ici, nous avons les spring onions et Oui. c'est ce qui est c'est plus petit, bien plus petit que ça, c'est tout petit comme ça. Et Ah, le tout petit, là. Donc ici, ça va être peut-être ciboulette ou la... la ciblette, Oui, exactement, ciboulette. Et après, il y a l'autre qui est leek. Genre, leek, c'est le poireau. ok. Oui, Et tout à fait. ça qui est plus, c'est ça qui ressemble un peu plus à ce que tu as en En plus gros, en beaucoup plus gros, oui. Alors, l'utilisation, est-ce qu'elle est la même? Au départ, je voulais te dire non. Sauf qu'en réfléchissant, eh ben, on fait des soupes à l'oignon, des soupes au poireau, des tartes à l'oignon, des tartes au poireau. Le blanc de poireau a ce petit goût piquant, euh, comme presque comme l'oignon. Donc, à la limite, j'aurais tendance à dire oui, on peut utiliser l'oignon et le poireau. En tout cas, l'oignon vert, oui, même l'oignon vert comme ça et le poireau, quasiment de la même manière. L'oignon, on va pouvoir le manger cru. Le poireau cru, j'ai essayé, c'est pas terrible. Ça se mange, hein, mais c'est pas. C'est à la limite, si tu veux faire une salade de poireau, il faut faire cuire à la vapeur avant. D'accord. Ça serait peut-être la seule différence pour moi entre l'oignon vert et le poireau. Parce qu'en fait, moi, si je trouve pas, je voudrais savoir si je peux utiliser le poireau ou si je dois utiliser uniquement ça, en fait, c'est ça. D'accord, d'accord. Ok. Euh, Mais si tu veux, s'il y a beaucoup de poireaux au Ghana, j'ai plusieurs recettes avec le poireau. Donc oui, on peut tout à fait partir sur des recettes autour d'un ingrédient ou même deux recettes lors d'un plat, c'est faisable. Deux recettes lors d'un cours. D'accord. C'est sans souci. Ok. Donc, pour la partie haricots, on a besoin d'huile d'olive, de deux oignons verts, oignons nouveaux. Spring onions, on aura besoin de deux groseilles que l'on va écraser et monter. Nous aurons besoin de tomates cerises. Donc, c'est le même mot en anglais et en français, cherry tomatoes. Je me suis fait plaisir, j'ai choisi un mélange, vraiment un mélange au niveau des couleurs, les rouges foncés, qu'on pourrait pas s'appeler noirs, et les jaunes. Les rouges, sinon, vont très très bien en fonction de ce que vous avez. Une boîte de conserve de haricots blancs. Alors, j'ai pris déjà la tomate parce que c'était ce qui était disponible ici. Tu peux les prendre nature si tu les as. Ou alors, tu peux aussi, ça c'est ma version préférée, les préparer, les avoir secs, les acheter secs, les faire tremper, les faire cuire. Euh, et voilà, ils seront tout dessus. Je veux dire. Nous aurons besoin de tomates séchées, tomates séchées au soleil, on dry tomatoes, on va couper, tailler. Ensuite, du coco, du yaourt de coco ou en fonction de ce qui est facile à trouver dans chacun des pays. Donc, il y a le yaourt de coco, vraiment 100% coco. On va essayer de trouver donc, le plus épais, quelque chose comme du yaourt grec au lait de coco.
sans sucre ou avec très très peu de sucre, le nature, moi j'ai du nature, ou alors de la crème de coco, quelque chose qui est très proche du 100%, du 100% coco. Parce que si on utilise du lait de coco qui est coupé à l'eau, on va avoir une sauce liquide. Mais on peut utiliser du lait de coco. La recette ne va pas être immangeable si on n'a pas de yaourt ou de crème de coco. Après, nous avons la sauce tomate ou de la purée de tomate. La purée de tomate, on va mettre 2 cuillères à soupe. Et du citron, le jus d'un demi-citron. Et pour donner un peu de couleur, des jeunes pousses d'épinards. En anglais, c'est baby spinach. Oui. Voilà. Que l'on va aussi couper donc, de la couleur et on va servir tout ça sur du bon pain. Donc, j'ai du pain rustique, un bon pain rustique, un bon pain de campagne, avec encore du yaourt de coco, des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Non, c'est pas faux. Les pine nuts, les, les pommes de pain? Non. Ce ne sont pas les arachides. Non, 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 ce sont les graines de pain, ce qu'on met dans le pesto. Alors, moi, j'ai un mélange. Ah, des connexions. Ah, j'ai Véronique, que tu demandes de démarrer le... Ok, the Smart Summary. Mhm. Ok. Donc là, moi, j'ai un mélange de graines. Oui. Oh, je peux voir. Et donc, ok. Et donc, ce que j'utilise, voilà, ça va être ce mélange de graines pour aujourd'hui. Le pine nuts, ça va être celui-là, celui qu'on voit là. D'accord. Donc, c'est ce qu'on utilise dans le pesto. Ce sont les graines de pommes de pin. OK. Pommes de pin, du basilic. Du basilic frais, parce qu'on aime quand c'est joli. Et parfumé, et du poivre. Ok. Donc là, c'est une recette un petit peu plus, avec un peu plus d'ingrédients que les dernières fois, mais c'est rapide à préparer quand on est organisé et donc on va préparer les ingrédients et puis ça va être délicieux. Donc Véronique, je veux que tu me dises aussitôt que tu as réalisé ce plat, que ce que tu en penses. OK. OK. Mais pour réaliser ce plat, j'aurais besoin d'acheter de la viande, mais bon. Après, tu peux. Je pense que tu peux. Après, je dirais que c'est au goût, à la viande, peut-être du bœuf, peut-être. Bien sûr, oui, du peu, Oui. forcément. Mhm. Euh, et voilà. Alors, nous allons commencer par rôtir l'aubergine. Donc, on lave l'aubergine, on préchauffe le four à 180 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Chaleur tournante en haut et en bas. Nous avons
Ah, voilà. Et on peut utiliser aussi cette purée de tomates. Voilà. Et, pour colorer, pour donner un peu de goût à la préparation. J'ai lavé, donc pour moi, une aubergine, oui. Donc là, j'en ai deux, j'en ai une seule. Et je vais la couper donc en morceaux, en cubes, en fait, à peu près de la même taille. Ils n'ont pas besoin d'être élégants en forme de cube carré. On s'en occupe pas. Est-ce que tu vois? Ah, Véronique, peux-tu me confirmer que l'enregistrement est bien en cours? Pardon? Vois-tu si l'enregistrement est en cours? Oui, c'est encore. Oui, ok, merci. Saladier de Venise. Les aubergines. Et l'huile. L'huile d'olive, nous avons besoin d'une cuillère à soupe. La sauce soja, une cuillère à soupe. Ça va être Ça, c'est salé. pas une cuillère à soupe. C'était 2 cuillères. Maple syrup, du sirop d'agave ou le sirop d'érable. Une cuillère à soupe. La gousse d'ail. Sel, poivre. On va pas rajouter de sel parce que j'ai mis 2 cuillères de sauce soja très salée. On va rajouter ça peut être du poivre, ça peut être du 5B, du 5 poivre. C'est vraiment. Ah, bon.
Je rappelle, le four est en train de préchauffer à 200 degrés Celsius ou 180 degrés Fahrenheit. Quand on a bien mélangé, on peut disposer les morceaux d'aubergine sur la plaque du four. Donner de l'espace pour que ça rôtisse bien. Et où est la gousse d'ail? Voilà, bon, bah, elle est ici. Elle va cuire avec l'aubergine. Et c'est parti pour 25 minutes. À mi-cuisson, à peu près, oui. À mi-cuisson, on va remélanger, essayer de retourner les morceaux pour que ce soit bien uniforme. Oui, c'est parti pour 25 minutes. Oh. Donc, on attaque en attendant les haricots. Donc, la sauce haricot. Préparer, non. Les tomates. On va laver les tomates cerises et les couper en moitié. Donc, on a besoin de 200 grammes de tomates cerises. On a besoin de comment ça s'appelle? Pardon, 2 oignons verts. Un, deux, voilà. Et on va prendre un petit bain. Et l'ail aussi que l'on va émincer. Vos préparations, on n'aura plus rien d'autre à préparer, si ce n'est le citron à couper en deux pour en extraire le jus. Connais-tu cette astuce, Véronique? Sais-tu ce que je fais? C'est pour rendre le citron plus facile à presser, je pense bien. Exactement. Ouais, on l'utilise aussi, même avec les oranges, donc t'inquiète. Oui. Voilà. Et, Mais les tomates, ah oui. Ouais. Il y aura aussi les tomates. Là. Tomates, on va couper en petits morceaux parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment à chaque bouchée avoir le maximum d'ingrédients, le maximum de saveur. Donc, si on garde... Oh, pardon, que disais-tu? Je t'ai coupé. ah non, je dis d'accord. Ok. Et toi, tu as expliqué que on peut avoir le maximum de saveur à chaque bouchée et si on garde, Si on garde en entier,
Oui. Si on garde en entier, bah, ce sera la surprise à chaque bouchée. Une bouchée avec que des haricots, une bouchée avec peut-être haricots et euh, comment? Et aubergines. Oh, tiens, un morceau de tomates séchées. Voilà, c'est plus, ça fait un peu plus surprise à chaque bouchée. C'est pas quelque chose de négatif, hein. Donc, il nous faut 50 à 80 grammes de tomates séchées. Oui. 200 grammes de tomates, ça fait à peu près 2 poignées. À soulever. Voilà. Donc, je vais les laver ainsi que l'oignon vert et on va préparer tout ça. Les tomates cerises, nous allons les couper en deux. Juste, non. Oh, juste en deux, dans le sens de la longueur. Et est-ce que des simples tomates peuvent aussi faire l'affaire? Oui, oui. Dans ce cas-là, il faudra les couper un peu plus petits. Voilà, en Bien sûr, morceaux de cette taille. bien sûr. Véronique. Au Ghana, les cuisines des autres continents ou même des autres pays africains sont-elles populaires? Enfin, populaires. Dans le sens, est-ce que c'est facile de manger différent que traditionnel du Ghana? Oh, non, pas du tout, pas du tout. À part si c'est une communauté qui est très forte, comme par exemple le Nigeria, ici, oui, tu vas trouver des trucs nigérians. Mais quand la communauté est faible comme la mienne, D'accord. vraiment, c'est pas facile de trouver quelque chose de différent ici. C'est toujours peut-être la même chose, surtout quand tu veux manger du street food. Ah, Ah, c'est qu'est-ce qui triste. existe? Qu'est-ce C'est qui triste. existe en street food au Ghana? Qu'est-ce qui se Je mange sais même beaucoup? pas. Il y a quelque chose, c'est comme un foufou, du foufou, mais ça s'appelle du Oui, bankou. d'accord. C'est fait avec, je sais pas comment le dire en français, mais c'est genre, tu vois, c'est un peu l'équivalent de chez nous, parce que chez nous, nous avons également quelque chose de similaire, mais nous, on utilise de la poudre de manioc avec de Oui. la poudre de maïs, et on mélange, on fait de l'eau. Mais eux, ils n'utilisent pas le manioc et le maïs en poudre. Ils utilisent
Et c'est le ferment, la pâte fermentée. Bon, ils appellent ça dough. D'accord. Genre, la pâte, en fait, on écrase, on met avec de l'eau, ça fermente un tout petit peu et on Mm. fait avec. C'est avec ça qu'ils cuisinent. Ben, moi, pas, c'est pas mon. Ils aiment ça. Ok. Mais ils aiment aussi beaucoup de jollof rice. Si tu as entendu parler du jollof rice, le riz jollof, Oui, oui. j'en mange un peu plus, c'est horrible. Du jollof rice, du fried rice et quoi d'autre? Ah, des indomies, des nouilles. Mm, oui. Mais alors, ce que tu appelles, toi, fast food, est-ce que ce n'est pas ce que j'appellerais plutôt street food? C'est ce que je dis chez eux, c'est le street food. Ça, c'est Oui. leur street food. Si tu pars un peu partout, tu vas trouver du jollof, tu vas trouver du waché, tu vas trouver ça. Le, le pire, c'est que c'est jamais vraiment différent. C'est toujours la même chose, ou soit il y a un qui est pas là, il y a un l'autre qui est là. C'est jamais vraiment différent. D'accord. Mm. Ah, et l'ail. Mm. Et en Nouvelle-Calédonie et en Réunion, qu'est-ce qu'on a comme street food? Street food, alors en tout cas quand j'étais petite en Nouvelle-Calédonie, non, il n'y avait pas de street food. La seule chose que tu pouvais avoir, c'était quand tu quittais les villes, vraiment, oui, quand tu allais dans les, on va dire, tribus ou dans les zones beaucoup plus vertes, tu allais trouver des stands de fruits et légumes. Un petit stand, en fait, qui est au bord de la route, qui est au final le bout du jardin de la tribu ou d'une maison. Et tu vas avoir des fruits, des légumes, parfois de la viande séchée, mais c'est très rare. C'est très très rare parce que, bon, niveau hygiène. Mais donc voilà, avec une boîte de conserve, vieille boîte de conserve rouillée. Et donc tu mets en fait l'argent dedans. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui tient le stand. Parfois, il n'y a personne. Donc, mais tu es quand même surveillé. Donc, vraiment, tu achètes, tu mets l'argent dans la boîte de conserve, dans la caisse, et tu repars avec tes légumes. C'est la seule street food de Nouvelle-Calédonie, en tout cas de toute mon enfance, jusqu'à mes 16 ans. À La Réunion, il y en a vraiment beaucoup plus. Vraiment, ça va ressembler à ce qu'on peut voir, en tout cas ce que je vois sur les vidéos en Asie et même en Afrique. C'est pas 100% pareil parce que tu ne vas pas avoir quelqu'un avec Bien son sûr. petit réchaud, son petit gaz et puis qui va préparer vraiment dans la rue devant toi. Mais tu auras plein de stands presque à chaque rue. Et tu vas avoir donc les samoussas à Oui. différentes farces. Tu vas Ah oui. avoir alors ce qu'on appelle les bouchons là-bas. Ce sont en chinois les siomai. C'est les petits raviolis vapeur, voilà, comme des, oui, comme un petit bouchon de bouteille à l'envers dans lequel il y a la farce. Ça, tu vas trouver beaucoup. Des sandwichs dérivés, donc des sandwichs avec des bouchons. Des sandwichs avec plein de viande, des frites, du fromage. On appelle ça les Américains. D'accord. Et tu vas avoir euh, tout ce qui est les plats aussi traditionnels. Ouais. Donc, comme le riz jollof pour toi, tu vas avoir le rougail saucisse, le rougail au poisson, au poulet. Enfin, voilà, c'est un plat en sauce servi avec du riz et des haricots. Donc, ça va être des haricots blancs, des haricots rouges, des gros haricots, des lentilles et du piment. Une pâte préparée au piment. Donc, chacun fait sa propre préparation. Parfois, si tu as un peu de chance, tu as des préparations à base de bread. Donc, en fait, les breads, ce sont toutes les feuilles vertes. Tout ce qui est feuilles vertes. Donc, les épinards, ce sont des breads.
Et on aura les Oui. feuilles de citrouille, les feuilles... Alors là, je ne sais pas comment tu appelles ça. Les feuilles de choucrou. Alors là-bas, c'est choucrou. Ça peut s'appeler choucroute. Ça peut s'appeler Christophine. À tes souhaits. Ça peut Merci. s'appeler chayotte. Enfin, ce fruit qui ressemble, légume, on va dire, qui ressemble à une poire, qui est vert, et qui va se manger comme une pomme de terre. Ok. Donc, en salade, en gratin, en, oui, en salade, en gratin, quoi d'autre? Sauté aussi. Et je crois que c'est tout. D'accord. C'est ce qu'on va vraiment retrouver. Et vraiment, de 9-10 heures du matin jusqu'à 21 heures. Voilà, pendant 12 heures, de ta journée, tu vas trouver tout ça. D'accord. Mais je ne peux plus te voir, Medibi. Pardon? Je ne peux plus te voir. Ah, oui, ok. Je- Une seconde, je vais la caméra. Ah, super. Voilà. Ok. Maintenant, tout se joue dans la casserole, dans la marmite. Donc, on va faire chauffer. Donc, moi, j'utilise de ceci, sinon une poêle profonde, comme une sauteuse ou un wok à la limite. Alors, on va chauffer l'huile. Nous avons besoin d'huile de et je vais rapprocher l'oignon vert, l'ail et les tomates. Je n'aime pas les tomates cerises. Au fur et à mesure. Alors, on est à mi-cuisson, un petit peu plus même. On a mi-cuisson pour les aubergines. Je les retrouve. Je donne un aperçu. Voilà à quoi ressemblent les aubergines. Oh. On a une dizaine de minutes encore.
J'ai retourné une dizaine de minutes de cuisson. Ok. Alors, là, ça va commencer à aller vite. On va ajouter les oignons verts. On va ajouter l'ail. On va Je peux plus voir. Ok, Alors, c'est super. les tomates. Donc là, on laisse chauffer à feu moyen fort pendant 10 minutes avec le couvercle par-dessus. Ok. On va mélanger de temps en temps et dès qu'on va le pouvoir, on va écraser un petit peu les tomates. Mhm. Je rapproche les haricots. Les haricots, le vermicelle dessus. Les tomates. Pourquoi tu ne mets pas les tomates séchées avec le reste? Parce que le goût va... Parce que je vais regarder le goût des tomates séchées sur les tomates séchées le plus possible. C'est pour ça que je vais les ajouter quasiment au dernier moment. Donc, en fait, ce sera dans le deuxième temps. En même temps. Voilà. Donc, au premier temps, oignons verts, tomates et
et ail. Deuxième temps, Oui, les haricots, tomates séchées, yaourt de coco et purée de coco. Et troisième temps, c'est vraiment pour la fin, le jus de citron et les épinards. d'accord, On veut juste faire fondre à peine les épinards. On veut garder la couleur. d'accord. 60 grammes, ça fait une belle, oui, une belle poignée d'épinards. Alors, mm, on commence à avoir cette consistance. Je vais écraser facilement les tomates. On a cuit, mais les haricots à la sauce tomate, je vais vraiment tout utiliser. Les haricots plus la sauce. Et si tu as des haricots blancs sans sauce tomate, vraiment cuit nature, tu vas égoutter les haricots, mais garder le liquide. Tu vas Oui, ajouter, donc les haricots, c'est l'équivalent de 240 grammes quand ils sont égouttés, pardon. Donc d'accord, 240 grammes de haricots égouttés et tu vas rajouter une centaine de grammes du liquide. Ça fait à peu près la moitié du liquide qui va te rester. d'accord. Voilà. On mélange. On rajoute les tomates séchées. Deux cuillères à soupe de purée de tomate. C'est comme la sauce soja. Hmm, Voilà, les aubergines sont prêtes. Qu'est-ce qu'on pense de revenir? Là, je rajoute le yaourt de coco ou la crème de coco. Donc, de yaourt coco que tu ajoutes. oui,
pouvoir accélérer. Un petit peu de sel pour moi. Ah, non, le poivre, pardon. Je vais faire une bêtise. Le poivre, il faut le mettre à la fin. Vraiment dans ton assiette ou quand le plat n'est plus en train de chauffer. Il faut regarder toutes les propriétés du poivre et un bon petit temps. Parce que le poivre qui est cuit va avoir un goût amer. Bon, on va avoir une meilleure saveur. On va mettre le poivre en fin de cuisson. Le poivre ne doit pas. Vraiment très très peu de temps. Il a rendu. Mettre la tomate. Ah, mais quand tu parles un peu doucement comme ça, je n'entends pas très bien. D'accord. Donc, Voilà. moi, il faut que je me rapproche du microphone. Je disais, en attendant que ça mijote un tout petit peu, c'est le temps qu'il me faut pour ranger la cuisine. Et je rapproche D'accord. le microphone. Ce qui est génial dans la cuisine, le temps que ça mijote, c'est le temps parfait, idéal pour ranger. Comme ça, quand tu sers ton assiette, tu n'as plus rien à ranger. D'accord. Je lave les 60 grammes d'épinards. Donc, c'est une poignée d'épinards. Ok. Donc, tu vas ajouter les épinards et les aubergines. Les épinards et le citron. Mhm. Cuire un petit peu le temps que les épinards fondent. Oui. Et au moment de servir, donc, je vais faire les haricots. Et sur les haricots, je vais mettre les aubergines. Comme ça, on va les voir. Elles sont pas trop. Elles vont garder le petit côté croustillant léger. Hein, le côté croustillant. Mais tu peux tout mettre dans la casserole, hein, ça va très très bien aussi. D'accord, c'est super. Voilà. C'est juste le côté visuel pour qu'on voit les ingrédients, pour qu'on voit ce qu'on mange. D'accord. Donc, mes épinards. Et le jus d'un demi-citron.
Le feu et on va pouvoir briller. D'accord. Voilà. Je vais revenir sur le plan de travail. Comme ça, tu vas D'accord. pouvoir tout voir. Ok. Ah, c'est prêt? Les haricots, les aubergines que je vais mettre.
la louche et le couteau à pain. Alors, une tranche de pain. Oh, tu vas couper le pain en tranches. C'est pour pouvoir manger et tremper. Voilà, D'accord. pour pouvoir manger avec le pain. Alors, on va se servir. Oh, c'est pas brûlant la casserole. Ça fume. Je pense que tu vois un peu. Tu as arrêté avec la main, en fait, j'étais surprise. Donc, c'est comme les femmes africaines d'avant, très... Je suis habituée à la chaleur. Je pense que je me brûle une fois par semaine minimum. C'est super. Donc, c'est comme, genre, comme on dit chez nous, les mères du village. Donc, elles prennent la sur le feu du bois avec les mains. Ah Alors, toi, oui. tu arrives. Non, tu cherches le torchon, elle, non. C'est Ah non, super. mais souvent, très très souvent, je sors les plats du four, je prends pas tout ça à pleine main, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Enfin, c'est brûlant pour tout le monde, mais Ok, je te fais, non, c'est pour toi, je te fais confiance. voilà. Ferme une belle Ok, tête. Tu vas pouvoir mettre des morceaux d'aubergine. d'accord. Euh, hmm, Même pour décorer un petit peu de... Moi, je suis gourmande, hein, donc je vais en mettre... J'adore le de coco. Un peu de déco. Je vois ça. Mhm. Les aubergines. Voilà. Je vais même remettre super gourmandise. Voilà. Hum, Quoi d'autre? Donc, les aubergines. Les noix. Où sont les noix? Les noix. C'est les pine nuts, les pommes de pin, les graines de... Les graines plutôt. Que les noix, les Je, graines. je comprends maintenant. C'est bon. J'avais oublié ça, en fait. Voilà, c'est juste pour faire joli et avoir du croquant. Hmm, Voilà. Donc, une poignée. Une poignée, c'est suffisant. Du poivre, parce que c'est au service qu'on met le poivre. On va en mettre. Euh, du basilic. Alors, une jolie feuille de basilic. Voilà. Et le pain que j'ai perdu. Ah là. Donc voilà. voilà. C'est joli. Mais ça manque de viande, tout ça. Hmm. Mais je pense, oui, enfin, par rapport à comment j'ai grandi, je pense que des lamelles de bœuf, c'est ce qui pourrait accompagner. Mais je pense que des saucisses, ça peut aussi aller très bien. Euh, voilà. D'accord. Ok. Bravo. Donc, à toi, Véronique, de reproduire ce plat. Ah non. Faut pas.
Et voilà. Alors, oui. Oh, et donc, on peut garder, s'il y a des restes, on peut les garder au réfrigérateur, dans un Tupperware, voilà, dans un récipient bien fermé pendant 2 ou 3 jours, ou alors au congélateur. D'accord. Voilà, et si tu décongèles, enfin, si tu veux manger le plat congelé, laisse-le se décongeler tranquillement avant de réchauffer. Donc, voilà, un petit peu de patience pour garder les saveurs. Oh, d'accord, c'est super. C'est génial. Voilà. As-tu des questions? Non, pas du tout. C'était super. Mais ces gens des ingrédients 100% végétaliens. Mhm. Ou- Mhm. Ok, parce que je pensais donc on est des élèves qui sont végétaliens, je voudrais leur proposer aussi, ouais, s'ils sont intéressés, je sais pas. Ah bah oui, oui, oui. Bah, tout ça, c'est bon. Bah, tout ça, je peux. Je mange. Tout ça, je mange. Je suis végétalienne. Donc, oui, ce sont des recettes voilà, que D'accord. n'importe qui peut manger, sauf s'il y a des allergies. À la noix de coco, notamment, ça peut arriver. J'ai connu une personne allergique à la noix de coco. Après, Oui. s'il y a une allergie spécifique à l'aubergine, enfin, j'ai jamais entendu, mais là-bas, on ne met pas l'aubergine, mais voilà, ça serait. Et peut-être les noix, je ne sais pas si. Enfin, les noix, les graines, parce que ce sont des graines en fait, seeds. So, pine nuts, c'est plutôt des graines. Là, j'avais graines de pin, de tournesol et de courge. Normalement, il n'y a pas d'allergie là-dessus, mais voilà, si. D'accord. Super. Donc, je pense que c'est super. C'était super pour aujourd'hui. Merci pour ta présence, pour ta participation. Et Désolée, j'étais en mode un peu batterie off, mais j'ai bien regardé comment tu as fait toute la recette. Mais je suis pas, quand c'est très compliqué, ce n'est plus Véronique du tout. oh, d'accord, C'était d'accord. super. C'était super et ça allait très délicieux. Mm, mm. Moi, je te remercie pour ta participation et à bientôt.